Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous dans ce nouveau webinaire qui sera disponible en podcast si vous l'écoutez par après. On va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, un sujet qu'on a déjà abordé d'une façon différente à la fidélisation. Donc aujourd'hui, on va parler de comment bâtir une relation durable avec vos clients. Le temps que tout le monde rentre dans la salle, si vous voulez nous écrire dans le chat là, que vous nous entendez bien, ça serait excellent là, pour être certain qu'on n'a pas de problème. Pour en parler, on a invité Hélène. Donc, bonjour Hélène. Bonjour, bonjour. Hélène, de son nom de famille Thériault, est en fait une conférencière de renommée mondiale. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Elle est aussi une coach holistique et en plus une éducatrice. Donc, tu fais beaucoup d'éducation là, en tant que telle. Tu as une compagnie, Function First Coaching, qui a justement pour mission de transformer les soins de santé en permettant aux prestataires de services, aux professionnels et aux dirigeants de développer des pratiques plus durables, en fait. Donc, on parlait justement de bâtir une relation durable. Donc, c'est connecté. C'est pour ça que tu as été invité aujourd'hui avec nous. Tu as développé une méthodologie que j'espère que tu vas nous parler de plus amplement durant ce webinaire, mais donc qui s'appelle Dive into a Coach Approach. Oui, c'est ça. Si avec mon accent anglais, je le dis bien. Tu formes justement et tu certifies même des professionnels de la santé grâce à cette structure-là qui est beaucoup plus holistique. Holistique, tout le monde va s'y reconnaître. On en parle souvent chez XFIT. Des fois, on l'appelle l'accompagnement 360. Donc, cet accompagnement là, qui est plus global en tant que tel, donc synonyme pour tout le monde qui nous suit là, depuis longtemps. Et donc, cette technique-là combine les meilleures pratiques de coaching, des compétences de leadership plus éprouvées, des modèles basés sur des forces individuelles et une riche boîte à outils conçue pour stimuler la croissance de l'entreprise et créer des résultats durables pour les patients. Donc, tu vas nous présenter un peu tout ça. Le background, donc qui tu es, outre ce que tu as fait, en fait, tu es aussi également ergothérapeute. J'ignore pour ceux qui nous écoutent en France quel est l'équivalent ou si ça existe, sûrement. Mais donc, ergothérapeute. Tu as été à l'Université de Colombie-Britannique et donc tu habites actuellement en Colombie-Britannique. Oui, c'est ça. Super. Donc, tu es actuellement 4 heures avant le Québec et donc tu es très longtemps avant la France. Donc, on est sur plusieurs fuseaux horaires à l'heure actuelle, tout le monde. Donc, c'est très. Merci beaucoup là, de te joindre à nous pour faire cette présentation-là. Est-ce que je t'ai bien présenté? Oui, c'est parfait. Un gros merci. J'apprécie beaucoup Ben, ça. avec grand plaisir. On a aujourd'hui donc du monde du Canada, de la France et d'un peu partout. Je vais être aujourd'hui l'animateur de ce webinaire. Donc, je me présente de façon très courte puisque la majorité, là, vous me connaissez déjà. Donc, Étienne Dubois, le président de la compagnie XFIT, le logiciel justement pour les professionnels de l'activité physique. Donc, on a un logiciel qui permet la création de programmes, le suivi des clients, le suivi nutritionnel, etc. Là, à découvrir plus tard si vous le souhaitez. Aujourd'hui, donc, on voulait parler, comme je l'ai dit, de comment bâtir une relation durable avec les clients. Encore une fois, souvent synonyme d'un peu, ou pas une synonyme, mais une branche de la fidélisation en tant que telle. Donc, si on veut entrer en fait dans le vif du sujet tout de suite, tu as fondé Coach Approach. J'en ai parlé tout à l'heure, qui même aujourd'hui certifie du monde. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce que Coach Approach? Qu'est-ce que tu fais en fait? Oui, bonne question. L'approche de coaching, si tu veux ma réponse courte là, quand les gens me demandent ça, c'est, je leur explique que c'est comme une forme, si tu veux, pense à ça, une forme de thérapie. Puis une thérapie où est-ce qu'on jase. Puis les gens connaissent souvent c'est quoi le counseling, c'est quoi un psychothérapeute. Fait que je vais expliquer, c'est un peu comme ça, où est-ce qu'on jase. Mais on jase pour une raison, puis on jase pour aller par en avant. Puis quand j'utilise l'approche de coaching, je suis vraiment dans une conversation avec toi, puis on est un partenaire. L'analogie que j'explique beaucoup, c'est qu'on est dans le bateau ensemble, puis c'est toi le capitaine, moi je suis le co-capitaine. Puis on concentre vraiment, c'est quoi ta barrière pour toi qui est en avant de toi, c'est quoi ton iceberg là, qui t'empêche de continuer ton cheminement.
Puis on a toutes des icebergs, on a tous des blocages, soit dans notre vie professionnelle et personnelle, mais comme entraîneur, on travaille avec des gens qui ont des blocages pour être Ouais. motivés dans leur programme d'exercice, pour être motivés dans leur travail, pour plusieurs différentes raisons qu'on va expliquer, on va parler d'eux aujourd'hui. Donc, Ouais. mon travail, c'est vraiment d'être avec toi dans ton cheminement, puis Ouais. vraiment te tenir accountable. C'est vraiment toi qui prends charge puis tu es responsable de ton cheminement. Et Ouais. c'est pour ça, de mon opinion, que puis les recherches les démontrent aussi, ça aide à faire des relations qui sont durables, puis des changements qui sont pour toi, qui vont être durables aussi. Fait Ouais. que c'est une façon, c'est Pas, quelque chose pas qui juste est s'entraîner. Pas juste s'entraîner ou faire de l'activité physique pour la plage de cet été, là. Je commence en mai et je finis en juin. c'est ça, c'est qu'on va changer des belles habitudes, puis vraiment incorporer ça de Ouais. façon qui est durable. C'est ça. Superbe, superbe. Pour tout le monde qui ont déjà suivi plusieurs webinaires de XFIT, on va faire ça complètement différent aujourd'hui. Non seulement on a un meilleur son que jamais, grâce à un superbe investissement dans du meilleur équipement, mais surtout, 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 Hélène est spécialiste dans des webinaires ou des ateliers plus interactifs. Donc aujourd'hui, devriez avoir un bouton qui apparaît, je ne sais pas, à gauche, à droite, peu importe, qui vous permet de télécharger un cahier. Donc, ça va être le cahier qu'on va utiliser aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, et que vous avez besoin de participer. OK? Donc, restez pas tout seul dans votre coin, participez avec nous, remplissez le cahier au fur et à mesure de la présentation. Si vous avez des questions par rapport au fichier, par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous l'écrire dans le chat. On est là pour y répondre et ça va être aussi simple que cela. Donc, je vois déjà là, que la majorité du monde ont téléchargé le cahier. Donc, sans plus attendre, je vais laisser Hélène prendre les devants avec les questions pour que je puisse moi-même remplir les espaces vides du cahier en suivant ta présentation. Excellent. Merci, Étienne. Plaisir. Donc, si vous regardez ici, le cahier regarde comme ça. Et voici nos objectifs qu'on va explorer ensemble pendant notre temps ensemble. C'est qu'on, d'ici à la fin de notre temps ensemble, qu'on va pouvoir lister, c'est quand l'approche de coaching pourrait être effective et avec qui. Quand est-ce que je devrais considérer de sortir sa carte de coaching, là? Et on a déjà commencé à explorer c'est quoi l'approche de coaching, puis on va explorer ça un petit peu plus creux aussi ensemble. Puis déjà, commencer à identifier deux techniques de coaching qui sont prioritaires, qui sont vraiment clés, la fondation, si tu veux. Puis moi, j'adore les outils. On va dire que mon ordi est à veille de déborder parce que j'aime trop les outils, j'en développe un petit peu trop. Et je veux vraiment vous aider à partir avec un outil que vous pourrez considérer d'appliquer immédiatement dans votre pratique, si vous voulez bien. Superbe. Alors, moi, je suis prêt. C'est vrai, on y va. On plonge, comme qu'on dit. Fait que là, Étienne, tu nous as déjà averti qu'on a notre cahier. Il y a des Oui, espaces à remplir. effectivement. Puis ça, je fais pas ça pour vous tanner. C'est vraiment là, c'est clair, les études le démontrent. Ouais. Lorsqu'on a des espaces à remplir qui sont stratégiques, ça va nous aider à retenir d'informations. Puis pour ceux-là qui vont faire l'écoute plus tard, si vous avez la chance de l'imprimer, ce cahier-là, les études démontrent, puis je trouve ça intéressant, notre cerveau va encore retenir mieux si on l'écrit à la main que si on fait sur Ouais. le clavier. Ouais, Ouais. ça, je trouve ça Pour tout le monde qui nous intéressant. écoute plus tard, là, effectivement, le lien sera là, très, très clairement dans la description là, du podcast ou du vidéo, là, YouTube. Il n'y a pas d'enjeu. Super. Vous allez voir sur ce cahier-là, à la page 11, moi, c'est la façon que quand je fais des présentations ou quand j'assiste à des présentations, j'ai tout le temps des « Ah, je devrais essayer ça » ou j'ai des choses que je veux faire. Fait que ça, c'est un espace que vous pouvez lister les notes qui sont importantes pour vous. Ça, c'est un espace libre que vous trouverez à la page 11. Mais j'aimerais nous commencer avec la page 4 ensemble. Vous avez une question en avant de vous et je vais la lire à la voix haute aussi. La question est, quel est un changement positif que vous pensez mettre en œuvre dans votre vie ou sur lequel peut-être vous travaillez immédiatement, activement dessus en ce moment? Fait que j'aimerais qu'on prenne un moment, juste un moment là, de tranquillité, de silence. On vient toutes d'une autre activité. On vit toutes des vies quand même assez occupées. Qui Si vont vous avez vite. la chance, là, ouais,
sais. Juste si vous avez la chance de juste fermer les yeux, puis de visionner, puis de vraiment penser à cette chose-là que vous voulez vraiment faire ou que vous travaillez activement dessus. C'est soit une nouvelle habitude ou une habitude que vous essayez d'incorporer de nouveau dans votre vie. Mais que ça demande de l'effort, puis c'est pas facile. Fait que là, moi, je ferme mes yeux avec vous aussi, là. Puis là, quand vous avez pensé à cette chose-là, vous voyez si vous êtes capable de former une image à ça. Donc, ceux-là qui regardent sur visuel, vous allez voir une image d'un verre d'eau. Puis regarde, j'ai aussi mon verre d'eau ici, en vraie vie. Puis le verre d'eau, c'est mon image pour moi, parce que c'est ça que je travaille dessus. Ça sonne peut-être simple, mais pour moi, boire mon eau, puis quand je suis constante, ça a un impact sur ma santé, ça a un impact sur mon énergie, c'est très important pour moi. Mais je fais un peu des vagues hautes et basses avec ça, puis présentement, c'est difficile. Ça fait que je vous invite à avoir cette vision-là. Fait qu'Étienne, je peux te demander, as-tu ta vision, toi, de Oui. qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est Moi, clair. ben, Oui. ça serait très facile en plus. Ah oui? OK. Tu as Depuis tout. pensé vite? Tu Ah oui, veux-tu clairement. partager? Ben oui, avec grand plaisir. Moi, c'est clair, je bois trop de café. Toi, Tout le c'est trop monde de me le café. dit. Ah, donc, c'est OK. clair qu'il faudrait réussir à le diminuer. OK. Donc, moi, c'est pas assez d'eau. Toi, c'est trop de Moi, c'est café. trop de Parfait. café. On fait une Mais bonne il y a équipe. de l'eau. Il y a de l'eau dans le café. Je sais pas Bon si point. Bon point. peut-être on balance. Merci de partager ça, Étienne. Puis, on va revenir à ce sujet-là. J'apprécie ça. Merci. Excellent. Donc, on va commencer avec pourquoi l'approche de coaching. Car c'est clair, si on peut vraiment comprendre le pourquoi, c'est là qu'on va peut-être commencer à utiliser ces techniques-là et cette approche-là. Fait que pour ceux qui ont le livret en avant d'eux, je vous invite de nous suivre à la page 5 et 6. C'est là qu'on va répondre le pourquoi. On va commencer à la page 5. La question est, quel diagnostic ou conditions communes vos clients ont-ils? Donc, allez vraiment à vos clients que vous avez actuellement et vous pouvez aussi réfléchir à ceux que vous avez eus dans les dernières années. Puis, on va les repasser un à un. Si vous avez ce client-là et vous avez le livret, je vous invite de faire un petit crochet que oui, je travaille avec des clients qui ont une condition ou un diagnostic de dépression. Ou travaillez-vous avec des gens qui ont de l'anxiété? Peut-être des gens qui ont des problèmes cardiaques ou des douleurs persistantes, des clients qui ont eu une lésion cérébrale ou une commotion cérébrale, ou travaillez-vous présentement avec des gens qui ont de la diabète ou encore l'obésité? Fait que la recherche est claire. La recherche démontre que pour chacune de ces diagnostics-là, que l'approche de coaching peut être efficace pour faire des changements de comportement positifs pour les aider dans leur cheminement d'améliorer leurs symptômes et vivre avec le diagnostic. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis pour moi, c'est une des raisons quand les gens qui disent « Hélène, pourquoi l'approche de coaching? » Parce qu'on peut l'utiliser avec plusieurs diagnostics. L'autre question, donc je vous invite maintenant à la page 6 de votre livret. La question est, quels sont les défis ou les obstacles que vous avez rencontrés avec les clients? Donc, vous avez vos clients que vous avez eus, que vous avez présentement dans les dernières années. On a regardé les différents diagnostics ou symptômes peut-être que vos clients ont. Ensuite, gardons cette image-là en tête et quels sont les obstacles que j'ai peut-être avec certains de mes clients. On va y aller un à un. Le premier défi ou obstacle qu'on peut expériencer dans nos rôles, c'est peut-être qu'on travaille avec des gens où ce que la barrière pour les aider à avancer est leur émotion, qui peut être la peur, la colère, la frustration, le stress, l'inquiétude. Comme exemple, pour moi, présentement, j'ai un client où ce que le stress est très haut. Pour moi,
je suis dans l'équipe de cette cliente-là pour l'aider à retourner, à refaire ses exercices, puis à retourner comme son rôle d'athlète, niveau élevé. Mais cette personne-là, en cause de sa blessure, quand on a nos sessions, c'est les inquiétudes, c'est le stress. Comment je vais continuer à payer pour mes frais pour rester dans mon appart? Comment je vais continuer mes études avec ces symptômes-là? Comment longtemps ça va prendre avant que je peux recommencer ma routine? Au niveau que moi je vais le faire. Fait qu'il y a beaucoup, la route tourne, puis on ne peut pas, l'équipe a de la misère à travailler avec elle pour l'avancer dans son rôle d'athlète. Ouais. Fait que ça, c'est un des exemples. Ou avez-vous travaillé avec des clients où que la barrière, l'obstacle, c'est l'attitude? On dit souvent ça, hein, des gens soit qui ont une attitude pessimiste ou optimiste, ils voient le verre vraiment moitié vide au lieu d'un moitié plein. Ouais. Puis des fois, ça peut être ça qui met ça difficile à les apporter en avant, parce c'est la barrière de l'attitude. Ou motivation, hein, ça c'est pas nouveau pour la plupart. Non, surtout en entraînement, en activité physique. Oui, la motivation pour boire notre eau, pour la motivation pour maintenir sa routine d'exercice-là, semaine après semaine après semaine. Oui. Fait que ça peut être une barrière que plein de nous ont peut-être expériencé. Ou on a-tu des clients que c'est à propos de leur présomption, donc c'est vis-à-vis à leur situation, à leur blessure peut-être, qui sont vraiment, c'est pas juste, c'est vraiment frustrant pour eux, puis c'est un peu comme s'ils sont pris là, puis c'est difficile de les apporter à penser de façon positive puis aller devant. Ouais. Ou jugement. So, il voit un peu comme l'autre exemple, il voit vraiment qu'est-ce qui a arrivé super injuste. Un exemple pour moi, comme dans mon monde d'argothérapie présentement, j'ai une cliente, pas présentement, dans le passé, j'avais une cliente qui avait eu un accident de voiture. Absolument pas de sa faute. Mais la personne qui était en faute, elle a sorti, aucun problème, aucun symptôme. La vie a continué après d'avoir réparé sa voiture. Tandis que la cliente que moi je travaillais avec, elle a eu une commotion cérébrale, puis la douleur persistante, puis elle ne pouvait plus faire son rôle de son sport qui était très élevé d'athlète. Donc, la plupart de mes visites, c'était à propos de la frustration, de la colère, c'est injuste, je suis en train d'être punie, puis c'était très difficile avant qu'on puisse adresser sa barrière-là, d'aller devant. Ouais. Et conviction. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des gens qu'ils sont convaincus, là, Hélène, la seule façon que je vais aller, la seule chose qui va m'aider, là, c'est si mon docteur me prescrit ce médicament-là. Sinon, là, oublie ça. Je ne pourrai pas. Ouais, tu fais. Il y a toujours quelque chose d'autre, là. Il y a toujours, ça me prend ça pour réussir, mais quand on va l'avoir, ça prend d'autres choses, là. C'est ça, c'est ça. Ça fait qu'on a encore de la misère à aller devant parce que pour eux autres, ils sont convaincus, là, ça prend sa chose-là. Ouais. Fait que quand vous regardez ça à la page 6, toutes ces raisons-là, tous ces défis et obstacles-là, encore la recherche a démontré que l'approche de coaching est capable d'aider ces gens-là quand que c'est ça qui est la grosse roche, la barrière, l'iceberg pour les aider à avancer. Ça, c'est une autre grosse raison pourquoi utiliser l'approche de coaching. On peut l'user avec plein de situations, qui est quand la barrière, c'est une barrière de perception, c'est là qu'on sait, je peux sortir sa carte de coaching-là. Fait que si on va nouveau à notre question, ce que je vous ai fait réfléchir à votre habitude un changement que vous essayez de travailler dessus. Si vous regardez peut-être cette liste-là, peut-être que vous retrouvez là-dedans. Peut-être. Pour moi, comme exemple, je vais vous avouer, c'est absolument la motivation. Pour moi, quand ça va pas bien avec boire mon eau, c'est la motivation. C'est parce que mes symptômes vont mieux, l'énergie est là, et là, je suis concentrée à autre chose, je suis concentrée à mon rôle de travail et de maman, puis faire mes autres choses. Puis là, mes symptômes reviennent, puis oui, j'ai oublié. Fait que c'est la motivation pour moi.
Ouais, je vais l'avouer, puis je suis correcte de l'avouer. Ouais. Une question que vous allez retrouver à la page 5 de votre livre, c'est avez-vous déjà vécu un burn-out ou avez-vous eu l'impression d'être sur une voie d'un burn-out dans votre carrière? Je vais vous dire, pour moi, ça c'était un gros crochet, là, oui. Pour moi, lorsque j'ai découvert l'approche de coaching, j'étais 14 ans dans ma carrière. J'étais ergothérapeute, je travaillais dans la communauté et je me promenais dans ma voiture de client A à client B à client C. Et je passais environ 1 heure et 30 chez mes clients et j'essayais le mieux que je pouvais de leur faire un plan d'action, une ou deux choses qu'ils pourraient faire par le temps que je revienne la semaine d'après pour les aider à avancer dans leur cheminement. J'arrivais à mon bureau. Pour chaque session de 1 heure que j'avais avec un client, je faisais au moins un gros 30 à 45 minutes de travail indirect pour aider le client. Je me suis aperçue que je travaillais plus que le client pour les aider à avancer. Je me suis aperçue que ma liste à faire était plus haute que leur liste à faire. Et je me suis aperçue aussi que la porte de burn-out était très proche en avant de moi. J'arrivais, dans ma profession, je dois faire des rapports, je dois faire des objectifs qui sont SMART. Puis je dois indiquer si le client l'a atteint, pas atteint ou partiellement atteint. Puis souvent, plus que 50% du temps, je marquais pas atteint. Fait que j'étais un peu comme démoralisée, si tu veux. C'est Ah pas oui. pour ça que j'ai travaillé. J'ai fait cette profession. Oui, je suis là pour aider, puis je fais vraiment que j'aide pas. Puis c'est pas avant que je fasse ce premier cours-là de l'approche de coaching. Puis pour moi, c'est un cours de 3 jours. Puis j'ai pensé, mon Dieu, où est-ce que ça a vu toute ma vie? Cette information-là, que je n'ai juste d'étudier la théorie de ça quand j'ai fait ma maîtrise dans l'éducation de Oui. l'adulte. J'avais étudié beaucoup la théorie Transformative Learning Theory, mais j'avais appris la théorie. Je n'avais pas appris c'est comment qu'on change les habitudes des gens. C'est quoi l'outil quand la barrière, c'est la perception? Je sais c'est ça la barrière, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis dans le passé, qu'est-ce que j'aurais fait? Puis ça venait me chercher tellement parce que c'était totalement contre mes valeurs. Parce que pour moi, toute personne, on peut aider tout le monde. Puis tout le monde, si tu veux, on peut. Ouais. Puis et c'est là que j'ai réalisé qu'on a quand que j'avais, cette barrière-là de clients qui ont de la barrière de perception, je les laissais aller. Je pouvais pas, je disais, OK, il n'y a plus rien d'autre que je peux faire. J'ai tout donné mes trucs, ma magie, mais ils sont juste pas dans une place pour le prendre. Puis ça, c'était vraiment, ça venait vraiment me chercher. Puis ça me surprend vraiment pas que la porte de burn-out était vraiment en avant de moi. Mais j'ai découvert cette approche de coaching-là. Et c'est vraiment là, pour la première fois, que j'ai découvert c'est quoi les outils qu'il faut que j'utilise quand le problème est un problème de perception. Puis j'ai réussi à le faire, puis ça va vraiment creux dans le modèle. Ça, tu avais expliqué un peu le modèle, Étienne, tout Oui. à l'heure, le Dive into a Coach Approach, mais c'est là qu'on le voit. Puis on voit la deuxième étape où ce qu'on va plus creux, puis pour défier ces perceptions-là. Fait que c'est certains trucs que j'ai utilisés, que j'ai appris, puis qui m'aident encore à garder la relation avec le client. Puis c'est là que le client commence vraiment à voir des changements. Puis, on le dit toujours chez XFIT, vous allez sûrement, là, tout le monde qui nous écoute, si vous avez déjà vu d'autres de nos webinaires, vous allez reconnaître, mais on le dit continuellement. Ce que vous faites, c'est des changements d'habitude de vie dans la vie du client. Donc, d'espérer que le client n'ait jamais un blocage, appelons ça comme ça, une baisse de motivation, une augmentation du stress au travail. Ça peut être des choses plus sporadiques à des moments. Sur une consultation sur plus de 3 ans, à un moment donné, ça va arriver. Et donc, c'est parfaitement normal. L'enjeu est comment on y réagit, là, effectivement. Oui, oui. Puis c'est quoi les techniques pour maintenir sa relation-là? Fait que Exact. l'approche de coaching, quand les gens me demandent, mais pourquoi, Hélène? C'est parce que c'est vraiment des stratégies, des techniques qui t'aident à dépasser, à passer par-dessus, à adresser ces problèmes de perception-là, les Exact. blocages. Puis vous voyez devant vous aussi le Dive into a Coach Approach, la structure. La structure, c'est
les étapes qu'on peut suivre quand on fait sa conversation-là avec le client. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, oui, on a une session, puis on jase ensemble, mais c'est pas juste une conversation de plaisir, c'est vraiment une conversation qui est semi-structurée où tu peux suivre ces 4 étapes-là pour t'aider dans ton cheminement. Et il y a certaines techniques qui sont incorporées à chacune de ces étapes-là. Puis aujourd'hui, on va en découvrir 2 de ces techniques-là. Puis, qu'est-ce que je dis souvent aussi quand je fais l'entraînement, puis où est-ce que le changement pour moi a arrivé, puis qui m'a aidé de m'éloigner très loin de sa porte de burn-out, c'est de vraiment changer la façon que je vois ça. Hélène, il faut que j'arrête d'être le capitaine, il faut que je me mette à côté, comme la thérapeute, comme l'entraîneur, puis je dois être le co-capitaine et je dois vraiment être dans le mindset de ne pas réparer la personne, de coacher la personne. Ça a été vraiment comme un changement de voir les choses. Oui. Ça n'a pas arrivé du jour au lendemain. Ça n'a pas arrivé du jour au lendemain. Ça a pris la formation et ça a pris de le voir. Parce que je vais t'avouer, quand j'ai fini ces 3 jours-là, j'ai même dit, je crois vraiment là-dedans, c'est vraiment basé sur toute la recherche, je vais l'essayer, mais ça m'inquiétait d'essayer ça avec des gens qui ont des diagnostics et des symptômes et des blessures. Puis c'est pas avant que j'ai commencé à l'essayer, j'ai dit c'est pas vrai. c'est vraiment ça. C'est comme moi, ça fonctionne. Puis voici l'impact que ça a eu pour moi, puis qui démontre aussi dans la recherche que utiliser cette approche-là peut vraiment nous prévenir comme prévention l'épuisement professionnel. Pour moi, une des grosses choses que ça a fait, c'est que ça a augmenté ma confiance. Parce que vraiment, quand je disais que c'était démoralisant tout à l'heure, c'est comme, oh, ça vient chercher ta confiance aussi. Là. Fait que là, ça a monté ça. J'ai pu voir plus de clients parce que j'étais capable de mettre mon doigt dessus plus vite et faire de l'intervention qui était efficace et plus vite. Ça a pu augmenter ma pratique et voir plus de clients. Puis ça a ajouté un nouveau service. Donc, maintenant, là, je ne suis plus dans ma voiture qui va de point A à point B à point C. Je suis ici. Je fais ça vraiment télésanté et c'est parce que c'est une approche où qu'on jase et les agents payeurs, donc, vont adorer ça parce qu'on ne charge plus maintenant les frais de déplacement. Oui, clair. Oui, ça fait que ça peut être une approche que tu peux vraiment jouer avec. Et c'est sûr, c'est très, très, très centré sur le client. Donc, une autre raison pour laquelle ça l'aide avec la durée. Et c'est pour cette raison que tu as été invité dans ce podcast-là, parce que tout le monde le sait très bien, chez XFIT, on croit uniquement en le suivi individualisé et personnalisé. Donc, c'est pour cette raison-là que tu es importante aujourd'hui dans notre webinaire. J'apprécie, puis je suis d'accord, c'est vraiment juste voyant tout ce que vous faites, c'est vraiment un lien très fort, l'approche de coaching, puis votre vision aussi. Puis Étienne, je me demande si tu es encore intéressé, qu'on pourrait faire une démonstration pour les membres. Avec grand plaisir. OK. Puis moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est vraiment de voir comment ça regarde cette approche de coaching-là. C'est sûr, je vais dire aux gens qui écoutent que la plupart de mes sessions, ça varie en 30 minutes et la plupart sont 60 minutes. Là, on va faire un laser version, si vous voulez bien. Puis ceux-là qui écoutent, ça n'a pas été aucunement préparé. C'est vraiment aucunement préparé. Fait qu'on y va. Puis Camille, elle va nous donner un petit coucou là, quand il va rester. Camille, on va essayer de peut-être faire 10 minutes. Puis elle va nous dire quand il reste un 2 minutes. OK. Excellent. Ça fait on va commencer, Étienne, avec la question que j'ai débutée avec. Une habitude, quelque chose que tu travailles dessus, puis tu avais déjà partagé que c'était réduire le café. J'ai pas dit que je travaillais dessus, mais qu'il faudrait, si on est d'accord. OK. Travailler dessus, je pense que ça fait longtemps que j'ai abandonné. OK. OK. Comme ça, on pense à réduire la consommation de café. On pense que ça serait très bon, oui. OK. De 1 à 10,
Ouais. si on pense à une semaine typique, de 1 à 10, comment tu dirais souvent que tu y penses? 10, j'y pense très souvent. 1, pas trop. Je dirais que ça vient par phase. OK. Parce que vraiment, c'est plus une mauvaise habitude que j'ai abandonnée, honnêtement. Je me suis abandonné à cette mauvaise habitude. Donc, je dirais, je vais y penser 4 fois, 5 OK. maximum, vu que je l'ai Cinq. abandonné. OK. So, donc, si j'ai bien compris, sais-tu que tu as abandonné de boire ou tu C'est, veux? non, non, c'est que j'ai abandonné l'idée de penser que j'étais capable d'arrêter. Oh, OK, je comprends. OK, je te suis. OK, C'est le changement que j'ai abandonné. OK, je te comprends. Donc, si on regarde présentement, Ouais. parle-moi d'une journée typique et comment ça va avec comment tu bois ton café, le montant et quand. Ça va être pour le déjeuner. Donc, durant Mhm. la matinée, durant l'après-midi, je vais être au moins à 4 par jour. Facile. OK, Euh, Ça va être durant que je travaille, plutôt en tout temps. Ouais. OK, Dans le sens où c'est toujours au même moment que je travaille, là. OK. Donc, le café est relié avec le travail. 4 tasses de café en Ouais. tout. Sûrement au moins, ouais. OK, minimum, OK. Et Minimum. c'est le matin et aussi l'après-midi. Oui. OK. Et où que tu aimerais être présentement? Donc, si on est dans notre spaceship, Imaginaire. oui, imaginaire, on s'en va dans 2 ans Ouais. d'ici, euh, où est-ce que tu aimerais être pour toi? Je sais même pas si c'est possible, mais je dirais de pouvoir en consommer parce que c'est quand même, j'apprécie, mais pas à cause que c'est un besoin. Donc, par OK, plaisir et non par besoin. OK. Puis, donc, toi, boire le café, c'est pour le plaisir. Qu'est-ce qui t'apporte à dire c'est une mauvaise habitude? Si j'ai bien compris, c'est comme ça, je l'ai entendu tout à l'heure, là. C'est une Ouais. mauvaise habitude et je devrais arrêter ça. Pas parce que je pense que tout le monde, je sais plus c'est quoi les normes, là, mais je pense que 3 4 cafés par jour, c'est malgré tout un peu trop selon les bonnes normes de santé, là. OK. Donc, pour Je toi, crois. c'est OK. So, donc, pour toi, comme ça, c'est une perception de je pense pas que c'est santé de boire Ouais, tellement de café. Pour être plus en santé, je devrais diminuer ça. exact. OK. So, c'est pas parce que je le veux d'une façon, c'est parce que la recherche, je pense que c'est parce que la recherche nous démontre ça. On est d'accord, c'est plus externe, externe. OK. D'où pourquoi j'ai toujours pas fait de changement. OK. OK. Puis pour toi, tu dis que c'est quelque chose de plaisir. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, quand tu bois ton café, parle-moi de ça, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je me sens assurément plus réveillé. Il y a quand Oui. même malgré tout de la caféine. OK. Euh, mais après, je sais pas, j'aime juste ça. C'est vraiment. Je pourrais pas Donc, mieux le décrire. C'est vraiment juste que oui, c'est agréable. oui. J'aime l'expérience Ouais. de boire mon café et Ouais. j'aime aussi le petit kick que j'ai. Après, Ouais, ça me clair. donne un kick d'énergie. Entre les deux, c'est quelle l'expérience dans le moment, Clairement c'est le kick, le kick. OK. assurément. OK. Le kick va de quel niveau à quel niveau, dirons? Puis quand on parle de kick, tu parles d'un kick d'énergie, hein? Oui, oui, clair. Oui, Clair. oui. OK. Ouais. Donc, avant que tu bois ton café, où est-ce que tu es de 1 à 10? Ça va clairement dépendre des jours. En Ouais. termes d'énergie, oh, ça va vraiment dépendre, puis c'est rendu une habitude. Euh, j'aurais de la misère à le dire. J'aurais beaucoup de misère à répondre à cette question. Surtout, comme je dis, c'est que c'est rendu une habitude plus que d'autres choses et c'est très difficile de dire c'est spécifique à cause du manque de café ou à cause du café. OK. Donc, Mais, si je m'en dis ça d'une autre façon, dis-moi si c'est encore ouais. difficile à répondre. Là. Comment de chiffres, comment ça monte l'échelle après tu as bu ton café, de règle générale? Ah, des fois, ça peut doubler l'énergie. Ça, c'est Wow. clair. Ah, des OK. fois, je peux être grognon avant et très positif après. OK. Donc, boire ton café peut avoir ça. Donc, si je comprends bien, Ouais, c'est un petit peu différent de la façon que j'ai compris ça au début. Que ça sonne que peut-être ouais, boire ton café, pour toi, c'est
l'énergie et le mood, comment Ouais, je veux dire? peut-être, ouais. Oui, oui, l'humeur. L'humeur, merci, ouais. Peut-être, effectivement, oui. OK. C'est flou pour moi aussi, hein. OK. Fait que si il nous reste environ 5 minutes. Allons-y. Fait que pour toi, on a commencé au début, tu dis je veux diminuer ça, ce Oui. café-là. Dans 5 minutes, où est-ce que tu aimerais être à propos de la consommation de ton café? Qui aurait de la valeur pour toi, que tu aimerais partir avec? Je dirais, si j'étais capable de réduire à un seul par jour, ça serait bien OK. suffisant, je crois. OK. Donc, comme ça, c'est qu'on pourrait explorer une technique, une façon qui pourrait t'aider à commencer à diminuer ça. Si on peut, si on a une technique, Si on concentrait sur notre temps ensemble à discuter peut-être une façon qui t'apporterait de 4 à 1, ça serait quelque chose qui aurait de valeur pour toi. oui. Oui. OK. Puis, juste faire un petit check-in jusqu'à cette heure pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a sorti? Qu'est-ce qui sort pour toi à propos de la consommation, ton habitude de consommation de café? Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui résonne pour toi ou qu'est-ce que tu es en train peut-être de découvrir à propos de ton habitude de la consommation de café? Que c'est peut-être plus une habitude vraiment que d'autres choses. OK. Donc, j'ai OK. assuré, je travaille devant un ordinateur, donc je dirais à un moment donné, le café est plus agréable qu'une bouteille d'eau des fois, là. Je bois quand même OK. beaucoup d'eau, OK. mais à un moment donné, ça fait un changement. OK. C'est peut-être plus une habitude. C'est vraiment une habitude. OK. Puis, quelle idée que tu as que tu penses qui t'aiderait à aller de 4 à 1? Très bonne question. Parce que j'ai déjà essayé de diminuer, mais honnêtement, c'est que mon humeur devient pas tant agréable. J'ai pas le kick. Non, j'aurais pas une stratégie. Ouais, tu vois, quelqu'un me propose de trouver des boissons alternatives, peut-être. Effectivement. Peut-être que de l'eau Perrier ferait pareil. OK. De l'eau gazéifiée. Peut-être que ça ferait pareil. Ça changerait. OK. Euh, mais en même temps, si je change mon addiction pour le café pour une addiction à du Coca-Cola, c'est peut-être pas le mieux. Hmm. Ouais. Donc, il Fait faudrait trouver une bonne boisson différente. Ça, si je comprends bien, l'inquiétude, c'est au niveau de l'énergie et de l'humeur. Il y a assurément, oui. Ouais. Donc, qu'est-ce qui... je me demande si au lieu de faire l'approche de comment on va de 4 à 1, comment on remplace? Quelle autre chose qui t'aide à augmenter l'humeur et ou l'énergie? Le sport, aller courir. OK. Ça, c'est sûr. OK. Je peux pas le faire en même temps que travailler, par contre, mais Non. c'est sûr que du sport, ça, c'est toujours le fun, ça. Aller courir, OK. ça, quand tu reviens, tu as de l'énergie. Puis, l'habitude de ta course, c'est quoi présentement? Ah, j'y vais au moins 2, 3 fois semaine. OK. Et ça serait quel changement, si un changement que tu aimerais, que tu pourrais incorporer, qui pourrait aider à stratégiquement incorporer ta course et diminuer le café? Mettre la course en début d'après-midi, OK. ça pourrait être justement pour avoir le kick. OK. Donc, dans le début de l'après-midi, c'est pour ça qu'on va rechercher notre café. Exact. Ah, OK. OK. Donc, maintenir le café le Le matin matin. Ouais. pour commencer sur le bon pied et ça pourrait être un changement où ce que tu incorpores ta course. Ouais. OK? Qu'est-ce que, quand que moi je dis le plan d'action, comment ça sonne pour toi?
Ben, ça fonctionnerait pour 3 jours semaine. Il Ça faudrait juste fonctionne. réfléchir aux autres jours, OK. parce qu'il y en a 7 dans la semaine. OK. Mais ça fonctionnerait effectivement pour 3 jours semaine. Et en même temps, c'est qu'on pourrait combler avec d'autres choses potentiellement pour les autres jours. Là. J'ai même Marie-Christine qui nous parle de café décaféiné. Je ne sais pas si ça Ah, change quelque chose, mais OK. effectivement, est-ce qu'on pourrait le combler avec d'autres choses? OK. Donc, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ouais, Fait que j'aimerais terminer, Étienne, en te demandant de toi de me réviser ton plan d'action que tu aimerais faire, mettre en place pour la prochaine semaine. bon, moi, je pense qu'on vient de dire donc de continuer à prendre le café du matin, de par contre venir mettre des courses en début d'après-midi au lieu d'en fin de journée comme je le fais actuellement. Donc, courses en début d'après-midi dans mon horaire pour être sûr que je les fasse. OK? Ça pourrait déjà faire diminuer la consommation énormément. Oui, ce serait un très bon début. Hmm. Tu as aussi mentionné peut-être l'essai de le café Ouais, décaféiné. Est-ce que c'est quelque ouais. chose que tu vas incorporer dans ton plan maintenant ou pas pour l'instant? On pourrait. J'ai entendu du négatif, en toute honnêteté, sur du café décaféiné. Comme OK, quoi c'était décaféiné avec des produits chimiques. Donc, je suis pas convaincu que j'irai là. Mais OK, si je trouve un café qui est décaféiné naturellement, avec grand plaisir. OK. Donc, pour l'instant, ton plan d'action, ça serait d'incorporer la course Ouais, l'après-midi 3 fois. De 1 à exact. 10, comment confiant que tu te sens que tu vas pouvoir faire ça? 6. 6. Qu'est-ce qui mettrait ça un 7? 7 ou 8? Euh, D'avoir moins de réunions de bureau en milieu d'après-midi. OK. Ce serait déjà un bon avantage. Oui, oui. Donc, à regarder ces schedules-là de rencontres, Ouais, puis d'essayer de c'est ça, oh, bon, de rediviser les choses différemment. OK, Ouais. OK. Si tu fais ça, de 1 à 10, comment confiant tu te sens à propos de ta course dans Si je l'après-midi? change ça, si je réussis à le changer, ça peut être au moins un 8-9, là, ça, j'ai pas de problème. OK. Si c'est Donc, bon, si mon horaire peut fonctionner avec. OK. Excellent. Donc, je sais que notre temps, Ouais. on a passé notre temps, mais pour toi, Étienne, c'était quoi la valeur pour toi d'avoir pris le temps de discuter de cette habitude-là ensemble? Ben, c'est clair que de l'approfondir, puis on l'approfondit même rapidement, là. Mais c'est clair Mhm. que rapidement, en l'approfondissant, on vient déjà de me permettre de voir deux, trois pistes de solutions. Mhm. J'imagine pas un 30-40 minutes, puis avec un accompagnement sur le long terme, ça pourrait être encore plus pertinent pour le diminuer. Mhm. Oui, C'est clair. excellent. Ben, merci beaucoup, Étienne. J'apprécie Ben, avec grand beaucoup plaisir. Merci. d'avoir mis le spot comme ça. Puis, Ben non, mais avec grand plaisir. Et puis si tout le monde, vous avez des idées pour ma réduction, écrivez-moi par courriel en privé. Je vais, oui, je vais les prendre. j'ai trouvé ça sympa que je Oui, pouvais lire des suggestions en même temps. Moi, oui, je clairement. ne regardais pas de mon côté. Ça fait que, donc, merci. Avec grand Donc, plaisir. le, lorsque j'ai utilisé cette approche-là avec toi, Étienne, je sais que moi et toi, on était vraiment Oui, dans le dialogue, mais j'essayais beaucoup de te demander des questions qui étaient ouvertes. Donc, oui, le thème, si vous voulez bien, à la page 7, ceux-là qui écoutent aussi, puis si vous voulez y aller de nouveau puis regarder le recording, une chose que moi je trouve qui est super intéressante, c'est de regarder, puis il y a un espace à la page 7 aussi, c'est quoi les questions qui ont été demandées par Hélène quand elle utilisait l'approche de coaching. Puis quand vous écrivez toutes ces questions-là, vous allez noter, j'espère, que la plupart de mes questions étaient ouvertes. J'essaie vraiment de ne pas demander des questions qui sont juste un oui ou un oui, non. Des fois, je le fais stratégiquement pour quelques raisons, mais de règle générale, mes questions sont ouvertes pour vraiment apprendre plus à propos de oui, ta situation, puis vraiment t'aider d'aller plus creux pour aider le changement de comportement. oui. Ça, c'est un des thèmes. Puis pour définir l'approche de coaching, on est déjà des expertes, on a parlé au début, mais pour avoir notre question officielle aussi, si on va à la page 7, on va retrouver la définition où il y a 4 espaces à remplir.
Donc, on va remplir ça ensemble rapidement. Et on a parlé tout à l'heure aussi que l'approche de coaching, c'est vraiment, j'étais un partenaire avec toi. Étienne, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es Oui, d'accord avec ça? Que ça oui, tu te sentais vraiment, là, OK, Hélène est avec, là, oui. avec moi, Claire. elle ne me dit pas quoi faire et vraiment Non, comme tu en cherchais. cheminement. Excellent. Donc, j'essaie de trouver, voilà, je ne pouvais plus trouver ma flèche pour changer le site. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup de l'approche de coaching, c'est on est un partenaire, ça fait ça va vraiment bien avec la plupart d'entre nous. On veut être un partenaire avec la personne. C'est une conversation spécifique qu'on a où il y a des plans d'action concrets qui sont élaborés. Donc, je dis toujours, si tu essaies d'avoir une conversation et d'utiliser l'approche de coaching, mais que la personne ne s'en va pas avec un plan d'action, j'espère que tu as eu une belle conversation, mais ce n'était pas l'approche de coaching. Donc, c'est vraiment, j'adore vraiment l'idée qu'on part avec, que tu as parti, Étienne, avec un plan d'action, même si on avait juste 10 minutes. Oui. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment l'approche de coaching. Ça prend le plan d'action pour aller devant. Puis j'essaie vraiment de regarder à tes forces à toi, Étienne, de regarder à tes ressources, regarder à ta créativité. En tout temps, j'avais totalement confiance que tu avais la solution dans toi. Ça fait que c'est vraiment ça le partenariat, d'avoir vraiment cette croyance-là que Étienne est capable, je le sais, qui est capable d'aller devant avec ce qu'il veut faire. Puis on regarde aussi, comme je disais, les forces. Puis la recherche est très claire. On travaille ensemble sur quelque chose que soit que tu veux améliorer ou que tu dois améliorer. Des fois, je travaille souvent avec des clients. Ah, oh, Hélène, je ne veux pas vraiment perdre 15 livres, mais je dois le perdre 15 livres, d'après le docteur. Qu'est-ce qu'il me dit? Je ne veux pas vraiment faire 3 heures d'exercice par semaine, mais il faut que je le fasse. Oui. Donc, ça peut être doit ou ça peut être je veux ou je dois. Et c'est un changement qui est durable. C'est ça qui est super, c'est que par le temps qu'on s'en va, qu'on ne travaille plus avec le client, on les a aidés à aller creux puis à changer les habitudes. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est quelque chose qui peut être fait de façon informelle à formelle. Donc, qu'est-ce que tu as expériencé aujourd'hui, Étienne? Toi, c'était, j'utilisais l'approche formelle. Avoir eu plus de temps, ça aurait été plus long aussi. Et j'aurais expliqué, j'aurais fait l'éducation de l'approche de coaching avec toi. Puis je t'aurais expliqué, OK, Étienne, là, je vais demander plein de questions, inquiète-toi pas, je fais pas ça pour, je fais ça. Tu sais, puis j'aurais, en autres mots, fait la définition de l'approche de coaching avec toi avant. Oui. Ça serait l'approche formelle. Fait que là, c'est qu'on explore nos techniques. Je vais juste faire un petit coucou avant, Étienne. Il nous reste combien de temps environ? Il nous resterait 12 minutes. Excellent, parfait. Donc, on parle le temps d'explorer ces deux techniques-là qui vraiment nous aident à aller à la base, comme je vous disais tout à l'heure. Ici, à la page 8, vous voyez plein de techniques et vous voyez la structure du Dive into a Coach Approach, les 4 étapes qu'on avait regardées tout à l'heure. Les 2 items que vous voyez, ceux-là qui visionnent, on peut voir 2 icônes qui sont en couleur. La première, qui est dans la deuxième étape de la structure du Dive into a Coach Approach, et il y a un espace qu'on peut remplir, et c'est question de curiosité et clarification. Donc, ça, c'est votre premier outil. Et si vous avez noté ces questions-là que j'ai demandées à Étienne, ces questions ouvertes-là, ça, c'est un très bel outil pour commencer à utiliser l'approche de coaching. Juste ça. C'est intéressant, à chaque fois que je fais l'entraînement, le premier niveau, j'ai un document, un outil que je partage qui suit les 4 étapes. Je crois que c'est une page et demie. Puis tous les gens, de tous les outils que je donne, c'est celle-là que les gens disent qu'ils utilisent le plus. Ils appellent ça les questions dorées et ils adorent avoir ces exemples-là. Donc, voici à la page 7, si vous regardez, visionnez encore, vous pouvez lister ces questions dorées-là. Et vous allez aussi, ces questions dorées-là ne sont pas demandées juste comme ça, si tu veux, Étienne. Je le demande vraiment pour définir. C'est vraiment ça que j'essayais de faire au début de notre conversation. Après ça, quand on avançait dans la conversation, je demandais des questions pour plonger plus creux.
Puis il y avait des questions dans chacune de ces étapes-là, si tu veux. Ouais. Les questions ouvertes. Puis je le faisais vraiment là, pour essayer de comprendre et apprendre à propos de ta situation. Et ensuite, d'essayer de voir, y a-t-il une autre façon qu'on peut voir ça, la chose, pour l'aider à changer d'habitude. Ouais. La deuxième technique, c'est l'écoute activement. Ça, c'est peut-être un terme qui est commun. Est-ce que pour toi, Étienne, que ça sonne? C'est un Oui. terme utilisé? Oui. Puis moi aussi, c'était très commun. Je vais te dire, par exemple, quand j'ai fait mon bac en kinésiologie, le bac était 4 ans, j'ai attendu zéro ce mot-là dans mon entraînement. Oui, c'était pas dans ma formation. Maintenant, je crois, on va dire que j'ai pas gradué une couple d'années passées. Mais Ils ont maintenant, peut-être changé le cursus. maintenant, je crois que le programme en parle plus. Ouais. En ergothérapie, là, c'est parler de beaucoup, beaucoup l'écoute active. Et Ouais. c'est vraiment pas avant que j'apprenne l'approche de coaching que j'ai appris à propos de ça ici. Puis que ça a vraiment monté mon habitude d'écouter activement. Ça a vraiment aidé ce modèle-là que vous voyez. Fait qu'on va passer à travers de ça ensemble à la page 9. Mais avant, je vais vous expliquer que quand j'ai fait mon entraînement de 3 jours, c'est très rare qu'il y ait des formations de l'approche de coaching pour les professionnels de la santé. Et pour les entraîneurs, c'est surtout la formation que tu vas trouver, c'est surtout dans le contexte de leadership. C'est un peu pour ça Oui. que Function First Coaching existe, puis que je suis passionnée par ce que je fais, parce que je veux l'incorporer dans notre contexte. Et moi, j'étais avec plein de leaders, des directeurs, on s'entend, là, puis j'étais vraiment, là, comme, je me sentais vraiment pas à l'aise avec ce groupe-là. Mais quand ils ont annoncé, la plus importante technique, c'est l'écoute active, j'ai pensé, oh, j'ai ça en avant d'eux autres parce que Ouais. j'ai appris ça en argot. En ergo. Ah, mais là, j'ai fait ma démonstration. Dans la 3e journée, là, on a fait une pratique. Puis j'avais quelqu'un à haut niveau, qui était un master level coach, là, qui me donnait du feedback après. Oh boy! Donc, la personne me dit, bon, Hélène, on va dire que tu avais beaucoup de questions qui étaient fermées. Tu pourrais ouvrir tes questions. Hélène, tu faisais tes questions qui étaient stackées, qui veut dire une après l'autre. Hélène, tu demandais une question, puis tu ne faisais pas un moment de silence. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais il y a un moment, toi, tu n'en as peut-être pas pensé, mais il y a un moment dans notre dialogue, puis j'aimerais regarder le recording pour voir comment longtemps que Ouais, j'ai ça a été réussi à long. faire le moment de silence. Ouais. Ouais. Ça t'a-tu fait sentir inconfortable ou ça t'a pas... Semi, parce que je l'ai vu en vente, en entreprise, on a les mêmes concepts. Ah, Euh, ok. Ok. mais sinon, oui, c'est toujours un silence, on essaie de le combler là, naturellement. Oui, oui, oui. Donc, ils m'ont fait partager ça aussi, puis ils m'ont expliqué, Hélène, quand tu fais ça, tu leur donnes pas le temps de réfléchir, puis ça ira pas à un moment peut-être où ce qui peut avoir vraiment un moment de changement de perception. Ouais. Fait qu'on va dire qu'ils m'ont mis à ma place. J'étais Ils te l'ont consciente. dit. Puis là, j'étais comme, oh, OK, j'ai d'autres pratiques à faire. Mais tout ça pour dire que l'écoute active, ça sonne facile, mais c'est vraiment, quand tu essaies de mettre ça en pratique, pour moi, mon expérience est que oui, ça prend de la pratique. Mais ce tableau-là a essayé de comprendre l'écoute active de 3 différents niveaux. Où ce que le niveau 1, c'est où ce que je suis concentrée sur moi seulement. Par exemple, quand on va à un restaurant, on écoute activement, puis on attend pour notre temps pour répondre. Fait ça serait le niveau 1. Le niveau 2, on le fait sûrement souvent, on est concentré sur les 2 personnes, moi et toi. Donc, puis ça, je vais souvent dire comme exemple, c'est quand je parle à ma meilleure amie d'une façon. J'écoute son histoire, puis j'écoute pour l'intention de répondre. Quand je suis au niveau 3, c'est vraiment ça que j'essayais de faire, Étienne, quand tu parles, Ouais. quand je parle à toi. Et quand je suis au niveau 3, je suis totalement à toi. Si que le téléphone, j'ai un ding, non, je le pousse. Si j'écoute ta situation, je suis comme, oh, moi aussi, je Ouais. pousse ça. Je ne m'embarque pas absolument là-dedans, puis je suis totalement à toi. Puis j'essaie d'écouter plus creux que les mots. J'essaie d'accorder tes observations, ton comportement, j'essaie de regarder ton ton de voix. Des fois, je fais même les sessions. Téléphone, c'est aussi efficace
qu'avoir du visuel. Donc, j'essaie d'aller au-delà de ce qui est dit. Oui. Ça, ce serait le niveau 3. Puis encore, on n'est pas supposé de vivre au niveau 3 toujours. On a de la place, on devrait être à tous les 3 niveaux, mais quand on veut utiliser l'approche de coaching, quand on veut regarder ces perceptions-là, il faut vraiment aller au niveau 3. Puis quand tu regardes toutes ces habitudes-là, donc si on va à la page 9, il y a 8 différentes habitudes qui sont listées. Puis vous pouvez voir 3 des commentaires que le coach m'avait indiqué à améliorer. Vous allez les retrouver ici. Comme exemple, si on regarde l'item 2, ça dit poser des questions ouvertes pour éviter de recevoir des réponses oui ou non. Ça, c'est une habitude qu'on peut mettre en place qui va vraiment nous aider avec l'écoute active. Et quand j'ai fait mon cours, il nous a demandé un défi. Et moi, j'aime bien les défis. Ils nous ont demandé une demande que je vais vous faire à vous autres aussi, mais pas tout à fait la même. Donc, la demande que je vous inviterai tous à faire, que vous pouvez, à chaque fois qu'on fait une demande dans le coaching, ça peut être accepté, refusé ou modifié. Et à la page 9 de votre livret, vous allez voir, quand vous regardez toutes ces 8 habitudes-là, si vous pouvez en choisir juste une, que vous aimeriez augmenter et mettre en pratique à votre prochaine session avec un client. Donc, pour moi, quand on avait demandé ça, j'avais dit l'item numéro 2. Puis, c'était pour une semaine, le défi. Puis, j'avais un enfant de 4 ans puis un de 6 ans dans le temps. Je dis, ouais, on les prend, les défis, hein? Donc, mais c'était tellement intéressant de voir parce qu'ils m'avaient aussi dit, Hélène, la plupart des questions qui sont fermées, tu es capable de les ouvrir. Ouais. Pas sûr. Mais après que j'ai fait le défi, j'étais comme, ouais, c'est vrai. C'est aussi, j'ai appris à connaître les gens qui étaient proches de moi plus creux, comme ma meilleure amie, comme exemple, que j'avais de 10 ans dans le temps, puis que j'ai appris à la connaître plus creux en demandant plus de questions ouvertes. Donc, c'était super intéressant. Et il y a d'autres habitudes qui sont listées aussi, mais au niveau de temps, on va laisser les parents regarder. Est-ce qu'il y en a une par an, Étienne, pour toi qui sort là-dedans dans sa liste-là? Que toi, je te dirais. Que moi, je pourrais travailler. Tout ce qui est le langage corporel, je pourrais effectivement, je pense, lire plus sur ce sujet-là pour mieux le comprendre. Okay. Et c'est très large quand même comme sujet, le langage corporel. Oui. Et puis, c'est pas simple non plus. Donc, Oui. ça, je pourrais effectivement travailler beaucoup plus dessus. Oui, on pourrait faire un webinaire, même Juste sur l'écoute ça. active, tu peux, ouais, je suis d'accord. Effectivement. Oui, c'est très bien. Mais merci d'avoir partagé. Ben, Et les outils, combien de temps qu'il me reste à partager les outils, Étienne? 2 minutes. 2 minutes, on y va avec les outils. Donc, si vous allez à la page 4 du livre, vous voyez, on a demandé la première question. On a commencé notre session avec un changement positif que vous pensez de mettre. Puis sais-tu, Étienne, j'aurais pu regarder la page 4 puis te demander ces questions-là pendant notre session, mais c'est quelque chose que chacun des membres, s'ils veulent bien, ils ont déjà choisi l'habitude qu'ils veulent faire. Et voici d'autres questions ouvertes ou ce que vous pouvez utiliser pour aller plus creux avec votre approche. Si vous voulez voir tout le monde, il y a un lien qui vient d'apparaître pour des outils à télécharger, dont une roue que vous pouvez aller voir là, directement sur le site. Donc, n'hésitez pas à cliquer pour continuer cette réflexion-là plus loin. Excellent, merci. Puis cette roue-là, vous la voyez ici aussi. On l'appelle la roue de la santé. Puis ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Justement, 2 jours passés, j'avais une nouvelle cliente, puis notre première session, on a commencé avec la roue. Puis ça l'aide vraiment à identifier c'est quoi qui est important pour cette personne-là pour aller plus loin dans son cheminement, puis vraiment dans la zone où chacun de nous, on peut les supporter, nos clients. Donc, c'est un outil qui est plus détaillé si vous allez sur le lien et qui peut vous donner plus d'exemples. Mais je l'aime bien parce qu'on peut prendre toutes les catégories, parce qu'on peut faire tellement de choses pour aider les clients. Et on peut aider le client à identifier, même si le client que j'avais cette semaine a pris 4 catégories seulement. On n'a pas besoin de descendre d'identifier 8 catégories.
Donc, le client avait pris 4 catégories et voici la roue qu'on a complétée ensemble. Excuse, 6 catégories, cette cliente-là. Et on a complété la rue et on a vite vu que pour elle, la routine d'exercice, c'était quelque chose qu'elle n'est pas satisfaite avec et elle a mis ça un 3 sur 10. Puis j'aime bien qu'on a le chiffre et aussi la représentation visuelle. C'était aussi un outil que je vais utiliser à la fin de nos sessions, quand on a tout terminé notre intervention, puis on peut voir le changement. Tu peux le faire dans le milieu, tu peux le faire à la fin. C'est un très bel outil qui est facile à faire, qui est vite à faire et qui est prêt pour vous à utiliser. Fait que n'hésitez pas d'aller accéder à cet outil gratuit-là. Et si vous avez besoin de différentes versions, comme je dis, mon ordi déborde d'outils. Donc, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Effectivement, puis tout le monde, si vous voulez voir tout ce que Hélène produit comme contenu, vous pouvez aller directement sur son site web. Je suis désolé sur le dernier lien que j'ai mis qui était cliquable, il y avait une erreur effectivement, entièrement désolé. Regardez dans le chat, je l'ai remis sans erreur, donc vous pouvez recliquer là, à cet endroit-là. Vous avez aussi son site web, mais vous avez aussi son lien vers sa page Facebook qui est aussi intéressant là, à suivre et même sa page Instagram que je vais vous mettre dans les commentaires pour que vous puissiez là, suivre tout ça. Continuez à suivre Hélène et même pousser plus loin sur de nouveaux outils là, dont beaucoup sont téléchargeables directement sur son site web. Donc, Hélène donne énormément à la communauté. Elle rejoignait là, justement nos valeurs et c'est pour ça qu'on l'a invitée là, aujourd'hui. Vous pouvez même là, demander, là, vous avez le code QR ici, pour une session plus spécifique avec elle pour voir comment est-ce que ça pourrait vous aider de pousser plus loin là, dans ces réflexions-là. Encore une fois, Hélène, merci beaucoup de t'être joint à nous et d'avoir parlé de ce sujet-là. C'était très important. Ça faisait la suite de plein de choses qu'on mentionnait chez XFIT, mais on n'avait jamais eu de points précis ou de techniques précises pour cette fidélisation-là, pour aider les clients dans une perte de motivation. Et donc, c'est très agréable aujourd'hui d'avoir pu pousser ça plus loin. On a déjà peut-être une piste d'un prochain webinaire, hein, les langages corporels. Donc, on verra, mais assurément qu'on peut encore plus pousser loin sur ces techniques-là. Donc, merci encore de t'être joint à nous et merci à tout le monde d'avoir suivi ce webinaire, que vous le suivez actuellement ou que vous le suivez en replay là, sur un podcast ou sur YouTube.